Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la polémique sur la abaya. Nous allons l'aborder, si Dieu le veut, sous un angle différent de l'angle habituel qui s'attarde surtout sur les libertés individuelles, sur cette question des libertés individuelles et de la laïcité. Je vais aborder ce sujet sous l'angle de la pudeur au niveau historique et de la guerre contre la pudeur qui est menée à l'heure actuelle. On va d'abord, dans un premier temps, expliquer ce qu'est la abaya, mais surtout d'où vient cette guerre contre la pudeur. Est-ce que cette guerre contre la pudeur est en accord avec la tradition française? Ou est-elle en accord avec le communisme international? Il y a une offensive actuellement du gouvernement contre la abaya, une offensive qui est soutenue par les tenants de la fausse droite. Les tenants de la fausse droite, par exemple, la chaîne d'information CNews, avec en tête parmi les soutiens de cette chaîne des gens comme le gauchiste Zemmour. Définissons d'abord ce qu'est la abaya. La abaya est tout simplement un vêtement, une robe longue, que portent des femmes musulmanes, ou parfois même non musulmanes, mais qui est un vêtement culturel, ayant pour but pour ces femmes d'être pudiques. Un vêtement qui permet aux femmes musulmanes qui portent le voile mais qui doivent l'enlever au moment de rentrer à l'école, d'être un minimum pudique, sans bien entendu respecter en totalité la pudeur islamique et les règles concernant les vêtements de la femme en islam. Mais ces femmes musulmanes à qui on interdit depuis 2004 de porter le voile, portent la abaya afin d'être le plus pudique possible à l'école. Ce n'est donc pas un vêtement religieux en soi et donc ne devrait même pas rentrer dans le cadre du débat sur la laïcité, mais c'est un vêtement qui est porté par des femmes, la plupart musulmanes, qui souhaitent rester pudiques. Donc c'est ce qui pose énormément de problèmes et qui va poser énormément de problèmes au niveau juridique au gouvernement, lorsque le gouvernement aura interdit la abaya, puisque ce vêtement par définition n'est pas religieux. Même si ce vêtement est porté par des femmes religieuses qui souhaitent rester pudiques. Mais il pourrait tout aussi bien être porté par des femmes non musulmanes qui souhaitent rester pudiques. Ce qui gêne donc le gouvernement et les tenants des gauchistes de CNews, et vous allez comprendre pourquoi je dis gauchistes, beaucoup sont étonnés par cela, ils sont étonnés par cela. Si vous êtes étonnés par le fait que, pour moi, les gens de CNews sont des gauchistes, c'est parce que vous avez été manipulés par le discours marxiste en France, qui pose comme seul élément permettant de définir la gauche et la droite l'économie. Malheureusement, tout le discours en France a été formaté par le marxisme, et donc c'est pour cela que vous pensez que certaines personnes sont de droite alors qu'elles ne le sont pas. Puisque ce qui permet de définir la droite, ce n'est pas avant tout l'économie, mais ce sont les valeurs de la famille. Mais quoi qu'il en soit, ce vêtement en soi pose problème par rapport à cet aspect qui est lié à la pudeur. Donc ce n'est pas, et je vais être en désaccord peut-être avec certaines personnes, cette offensive contre la abaya n'est pas raciste en soi. Ce gouvernement et les gens comme le gauchiste Zemmour n'ont rien contre quelques expressions folkloriques de la culture arabe, tant que cela reste du domaine du folklore. Et encore plus concernant ce gouvernement. Il y a dans ce gouvernement un amour de l'exotisme au niveau culturel. Non, ce qui gêne ici, ce gouvernement, c'est que la abaya est un vêtement pudique porté par des femmes musulmanes. Si la abaya était portée par des femmes panarabistes, socialistes, par exotisme et par tiers-mondisme, cela poserait beaucoup moins de problèmes, ou voire cela ne poserait aucun problème à ces gens-là, en particulier aux personnes du gouvernement. Et donc il y a un front assez incroyable qui se dessine contre la abaya en France, un front qui est majoritaire, il ne faut pas se le cacher, un front anti-abaya, anti-pudeur, qui est directement imputable à la révolution culturelle qui a déferlé sur la France après mai 68. Un front anti-abaya qui est imputable à la gauchisation des esprits au niveau culturel, parce que auparavant, même si certains vont me dire que les femmes françaises ne se sont jamais habillées comme des musulmanes, que le voile des femmes françaises ou l'habit des femmes françaises laïques, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les ordres religieux, n'ont jamais rempli les conditions du voile en islam, et cela est vrai, dans la plupart des cas. Cependant, l'habit traditionnel de la femme française était bien plus proche de celui de la femme musulmane que de celui de la femme de mai 68. Vous mettez tout simplement côte à côte une image d'une femme française actuelle, qui a une tenue qui est inspirée par cette révolution de mai 68, par cette révolution gauchiste. Vous la mettez côte à côte avec une femme musulmane traditionnelle et avec une femme française catholique traditionnelle, laïque, pas religieuse, et vous allez voir que la femme musulmane est plus proche dans son vêtement de la femme catholique traditionnelle et que la femme catholique traditionnelle est plus proche dans ses vêtements de la femme musulmane traditionnelle.
elle est plus proche de cette dernière que de la femme française dont les vêtements sont inspirés par la révolution gauchiste de mai 68. Et je n'ai rien personnellement contre ces femmes, elles sont elles-mêmes victimes de ce discours qui est devenu un dogme, de ce dogme de la femme libérée gauchiste qui défie le patriarcat compatissant. C'est un dogme qui ne peut pas être nié dans notre société, sous peine de sanctions diverses et variées, sous peine notamment de mort sociale. Mais maintenant, essayons de regarder dans les précédents historiques de cette guerre contre la abaya, de cette guerre contre la pudeur. Certains pourraient me dire que cette guerre date de la Reconquista, ou lors de la Reconquista, les Espagnols catholiques ont interdit les vêtements des femmes musulmanes, le voile des femmes musulmanes. Sauf que cette interdiction était motivée par un facteur religieux et non pas par une guerre contre la pudeur, puisque les femmes espagnoles portaient des vêtements qui étaient plus proches de la femme musulmane que de la femme de mai 68. Donc les Espagnols catholiques ont fait la guerre contre le voile de la femme musulmane, non pas sous cet angle de la guerre contre la pudeur. Au contraire, les reines catholiques de cette époque, les femmes catholiques de cette époque étaient très pudiques par rapport à nos critères actuels. Les différences entre elles, entre leurs vêtements et les vêtements des femmes musulmanes existaient déjà, bien entendu, mais elles étaient minimes relativement. Donc la Reconquista a interdit le voile de la femme musulmane, non pas pour lutter contre la pudeur, pour lutter contre le patriarcat, mais pour lutter contre l'islam en tant que religion. Donc ça, c'est l'affrontement théologique classique. Pareillement, lorsque le voile des femmes musulmanes a été en partie combattu à l'époque des tsars, c'était sous cet aspect culturel, religieux, principalement religieux, et non pas dans une guerre contre la pudeur qui n'aurait pas de sens, puisque ces sociétés prônaient la pudeur, et notamment la pudeur au niveau vestimentaire. La véritable rupture à laquelle s'accrochent, en fait, indirectement, les tenants de la fausse droite, même sans se l'avouer, cette rupture, c'est l'Union soviétique. Parce que sous l'Union soviétique, le voile de la femme musulmane a été combattu par Staline lors de la politique des Hujum. Et cela non pas sous un prétexte théologique, mais un prétexte idéologique qui allait contre la pudeur et contre le patriarcat, contre la société traditionnelle. Le but pour Staline étant de libérer la femme musulmane de ce que Staline voyait lui-même comme un carcan patriarcal. Il y a d'ailleurs encore aujourd'hui dans une ex-république soviétique une statue représentant la femme musulmane libérée par le soviétisme, par le communisme. Et cette femme musulmane est représentée de façon impudique et nous avons bien entendu flouté cette image. Et cette représentation existe dans d'autres pièces de la propagande soviétique. Le combat contre le voile fut donc le combat de l'Union soviétique, du communisme, contre la pudeur des femmes musulmanes, avec les mêmes arguments qu'utilisent CNews aujourd'hui, qu'utilise le gauchiste Zemmour. Ces arguments qui ne sont non pas on interdit le voile précisément des femmes musulmanes parce que ce voile symbolise l'islam et que nous sommes une société catholique, mais notre lutte n'est pas contre la pudeur. Non, l'argument ici, l'argument des gens de CNews, du gauchiste Zemmour, est le même argument. Il faut libérer la femme musulmane contre le patriarcat musulman, il faut lutter contre la pudeur. Et cela, on le voit dans une série sur l'Union soviétique, une série qui a été produite en 1978 et qui parle de cette période et qui parle des Hujum et qui glorifie cette période. Et dans cette série, qui se déroule en Ouzbékistan et qui est uniquement en ouzbek, cette série qui a été partagée par des ex-musulmans sur un forum anglo-saxon, ex-musulmans qui, bien qu'ils ne soient pas fans, en tout cas, il explique ainsi de l'URSS, apprécient, pour beaucoup d'entre eux, cet aspect des politiques des Hujum, cette propagande anti-voile, cette propagande contre la pudeur des femmes musulmanes. On voit dans cette série une femme soviétique modèle qui va dans les villages des femmes musulmanes pour les libérer, luttant ainsi contre les religieux musulmans, luttant ainsi contre le patriarcat musulman qui aurait opprimé ces femmes. Et donc il y a des cérémonies de dévoilement des femmes musulmanes et même en URSS des cérémonies où le voile de ces femmes musulmanes était brûlé, où ces femmes musulmanes étaient encouragées à retirer leur voile et à s'habiller et à se comporter comme des parfaites soviétiques. On voit ici donc un tournant historique. Le voile n'est plus combattu parce qu'il est islamique, mais parce qu'il est pudique. Et ce tournant a été adopté donc par les tenants de cette fausse droite, par le gauchiste Zemmour, par les gauchistes de CNews, avec des arguments que n'auraient jamais compris les saints catholiques qui pourtant étaient très anti-islam, comme on le voit dans le livre d'Antoine Régis, les saints catholiques face à l'islam. Cette critique n'a jamais été faite à l'islam et aux musulmans. Cette critique en rapport au voile en disant que l'islam persécute la femme en lui demandant d'être pudique et de porter le voile. C'est donc une critique nouvelle dans laquelle s'inscrit CNews. Critique nouvelle qui a été exacerbée par la montée du féminisme, par les mouvements de mai 68 et autres. Ces mouvements qui ont créé un écart très important entre la femme musulmane traditionnelle
est la femme française de nos jours, qui est malheureusement manipulée par la propagande gauchiste et féministe. Ce qui est intéressant et ce qui est paradoxal et étrange, c'est de voir des catholiques qui se disent pratiquants, s'investir dans cette propagande, s'inscrire dans cette propagande, tout en se présentant comme des catholiques traditionnels. Et je remarque souvent que cette propagande trouve un terrain fertile dans les milieux catholiques dits conservateurs et dans les milieux ecclésiadei. Les groupes ecclésiadei étant des communautés ayant un attachement très fort à la messe en latin et à certains aspects du catholicisme traditionnel, tout en prenant une herméneutique de continuité par rapport à Vatican II, par rapport à ce concile, et acceptant donc tous les éléments qui vont avec Vatican II, notamment la liberté religieuse dans son sens moderne, mais aussi une pastorale qui est moins axée sur la pudeur. Et donc, ces mouvements ecclésiadei sont pratiques pour des gens comme CNews. Et je ne parle pas de l'ensemble des ecclésiadei. Il y a des ecclésiadei qui sont viscéralement et véritablement pour la pudeur et véritablement traditionnels. Bien que je critique leur ecclésiologie, mais il y a des ecclésiadei qui sont véritablement des traditionalistes, des véritables traditionalistes. Mais certains ecclésiadei, notamment médiatiques, s'engagent auprès de CNews parce qu'ils représentent ce catholicisme que souhaite Éric Zemmour et que souhaite Zemmour à un certain niveau. Un catholicisme qui garderait, qui préserverait son aspect traditionnel au niveau des apparences, au niveau de quelques apparences, au niveau notamment de la messe tridentine, au niveau de l'architecture traditionnelle des églises, etc. Mais qui au fond rejoint la révolution de mai 68 sur d'autres plans, notamment sur le manque de pastoral en lien avec la pudeur. En somme, les catholiques de CNews aiment les apparences du catholicisme traditionnel, mais ne pourraient jamais accepter ce que disait saint Thomas d'Aquin sur la pudeur, en expliquant que les femmes doivent s'habiller de façon pudique, afin de ne pas exciter la convoitise des hommes. Et lorsque Thomas d'Aquin dit cela, il ne déresponsabilise pas les hommes, absolument pas. Il dit simplement que la promotion de la pudeur dans la société est un travail conjoint des hommes et des femmes. Ces catholiques refuseraient les injonctions à la pudeur de Pie X, de Pie XI, de Pie XII. Ces injonctions qu'ils verraient comme archaïques. C'est donc en cela que la propagande contre la pudeur des femmes musulmanes, la propagande des personnes de CNews, que cette propagande est à la fois anti-catholique, anti-traditionnelle et anti-française. Les idées de la gauche anti-pudeur ont triomphé au sein de ce qui était autrefois la droite nationale. Et maintenant, à chaque fois qu'un catholique voudra revenir à cette pudeur, et il y a de plus en plus de catholiques qui souhaitent revenir à cette pudeur, notamment parmi les jeunes, il y a un véritable clivage entre les jeunes et les boomers sur cette question. On voit de plus en plus de femmes catholiques laïques mettre le voile. À chaque fois qu'il y a un retour vers cette pudeur, on entend des catholiques boomers pro-Zemmour soutenant le gauchiste Zemmour traiter ces catholiques qui souhaitent revenir à cette pudeur qui était la norme sous Pie X. On voit ces catholiques se faire appeler des dhimmis, des islamophiles, alors que dans la plupart des cas, les catholiques, et notamment les femmes catholiques revenant à la pudeur catholique, sont les adversaires les plus acharnés de l'islam, au niveau théologique. Elles sont des catholiques traditionnels et traditionnalistes, puisque le catholicisme traditionnel est viscéralement anti-islam. Mais elles ont le mérite de la cohérence. Ainsi, la seule réponse de ces boomers gauchistes de CNews, lorsqu'on leur rappelle le passé catholique de la France concernant la pudeur, c'est d'insinuer que tous ceux qui ont ce discours parmi les catholiques sont islamophiles, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ce discours anti-pudeur existe beaucoup moins chez les fidèles de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, fidèles qui sont très anti-islam sans être anti-musulmans, fidèles qui sont unacum, donc en communion avec le pape actuel, tout en refusant Vatican II qu'il voit comme un concile pastoral. Ce discours anti-pudeur est aussi moins présent dans les communautés sédévacantistes. Maintenant, pour finir cette vidéo, voici mon conseil aux femmes musulmanes qui portent la abaya au sein des lycées. Ces femmes qui ne peuvent pas porter le voile à l'école et qui souhaitent rester le plus pudique possible, je conseille à ces femmes d'acheter des robes pudiques chez les boutiques, notamment en ligne, de femmes catholiques, qui proposent des modèles qui sont proches des critères de la pudeur islamique. Sont en tout cas ce qu'il y a de plus proche en France pour des femmes qui ne peuvent pas porter le voile à l'école et qui souhaitent être le plus pudique possible. Ainsi, le gouvernement ne pourra pas vous accuser de porter une abaya, puisque dans ce cas-là, vous porterez des robes qui ont été conçues par des femmes catholiques. Et que donc, si ce gouvernement vous interdit de porter des robes qui sont portées par des femmes catholiques traditionnalistes, ce gouvernement devra expliquer son attitude aux organisations catholiques. C'est le conseil que je donne à prendre avec parcimonie, parce que bien entendu il faut se méfier du soft power catholique, il faut se méfier de cela. Les catholiques sont nos adversaires au niveau théologique, bien qu'on partage énormément de valeurs avec eux et qu'on les respecte, et qu'on souhaite avoir des relations qui soient basées sur un dialogue de vérité avec eux, un dialogue de vérité en toute courtoisie. Mais je pense que ça peut être une solution intéressante, afin de surmonter cet obstacle qu'est cette nouvelle offensive contre la abaya. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.